Disney fait n'importe quoi avec les licences de la Century Studios. De Predator, Alien à la planète des singes, on se demande ce que fait Disney de ces licences. Pour Predator, ça avait si bien commencé, même si c'était sur Disney+. Prey de Dan Trachtenberg avec Amber Thunder sorti en 2022, puis Predator Killer of Killers, film d'animation sorti aussi sur Disney+, en 2025, et enfin, le retour de la saga au cinéma avec Predator Badlands et Elle Fanning en Android. La licence n'a jamais eu une suite de films aussi bonne. Malgré le semi-échec au box-office de ce dernier, le réalisateur, toujours Dan Trachtenberg, a annoncé en février qu'il travaillait sur la suite. C'est peut-être la licence qui finalement s'en sort le mieux. Pour Alien, ça avait bien commencé aussi, avec Alien Romulus sorti en 2024 de Fede Alvarez avec Kaylee Spenny en tête d'affiche. Le film a été apprécié du public, de la critique et a été un joli succès au box-office. Une suite directe a très rapidement été annoncée et devait être réalisée par le même réalisateur. Mais par la suite, on a appris que Fede Alvarez avait été retiré du projet, dans un premier temps pour une raison de problème de calendrier, mais pas mal de rumeurs font état d'un désaccord avec Riley Scott, producteur de la licence. En parallèle, Disney a aussi sorti une série Alien Earth, dont la saison 1 a été très critiquée par la presse et les fans. Cette dernière a été renouvelée pour une saison 2. Alien Romulus 2 est toujours prévu, mais avec un réalisateur toujours inconnu, tandis que la série décriée a bien été renouvelée. On passe à une autre licence, La Planète des Singes, celle qui a pour le moment été le moins exploitée par Disney, car il n'y a qu'un seul film de sortie, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, avec Freya Allan, et réalisé par Wes Ball, sorti en 2024. Mais quelle est l'importance de ce film, vu que la suite annoncée vient d'être changée en un nouveau reboot? Donc on oublie le film comme s'il n'avait jamais existé et on repart de zéro avec un nouveau réalisateur, celui du dernier film 4 Fantastiques, Matt Shakman. Disney donne l'impression de ne pas avoir de ligne claire sur ces trois licences, en validant des nouvelles saisons à des séries peu appréciées, en changeant de réalisateur sur des films qui ont fonctionné. Les projets de la Century semblent bien plus compliqués en interne. Disney est en train de détruire ce qui avait pourtant si bien commencé. C'est comme s'ils n'avaient pas appris des erreurs qu'ils ont faites avec le MCU pour faire les mêmes sur d'autres licences dont ils sont propriétaires.